Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit de France Info et France 24. Alors que les échanges de tirs sont quasi quotidiens depuis 6 mois entre Israël et le Hezbollah, ils ont été particulièrement intenses ce vendredi avec des frappes dans le sud Liban et en Syrie. À 2 mois des élections européennes, un soupçon d'ingérence au cœur du Parlement. L'argent de Moscou est utilisé pour payer certains représentants politiques européens. C'est l'accusation des services secrets tchèques reprise par les autorités belges et qui concernerait des eurodéputés payés pour exercer de la propagande russe. Les services du Parlement européen examinent en ce moment ces allégations. Voyez ce reportage d'Arnaud Boutet pour France 2. Et puis des déclarations d'un dirigeant européen qui font froid dans le dos, celle de Donald Tusk qui annonce une Europe avant-guerre. Et puis ce dimanche, les Turcs se rendront aux urnes pour les élections municipales. En 2019, on se souvient que le parti du président, l'AKP, avait perdu Istanbul. Cette année, Recep Tayyip Erdogan veut sa revanche. Ekrem İmamoğlu, l'actuel maire, est lui de nouveau candidat. Les précisions d'Étienne Paponneau. Sur la longue route migratoire vers les États-Unis, on s'intéresse à l'étape mexicaine, le Mexique où le phénomène a pris de l'ampleur. Les migrants s'installent en attendant l'aboutissement de leur démarche dans les rues de Mexico. Quentin Duval est allé visiter un de ces camps pour France 24. Le Mexique n'est souvent qu'une étape pour les migrants qui ont pour objectif final les États-Unis et qui prennent parfois tous les risques, notamment celui de traverser le Rio Bravo ou encore de faire face à la corruption. Vous voyez ce reportage de Quentin Duval de part et d'autre de la frontière de Piedras Negras. Et puis ces images étonnantes, maintenant, on se dirige en Italie. La scène a été filmée par des caméras de surveillance de la ville de Rome. Au cœur de la nuit, 2 voitures font une chute soudaine dans un gouffre qui s'est ouvert dans la chaussée. Un phénomène pas nouveau dans les villes italiennes, Rome, Naples, finalement victimes de leur histoire, car ces cavités souterraines datent de l'Antiquité à Rome. Raphaël Chapira. Voilà, c'est comme ça que se termine ce journal. Une prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.